C'est quoi la prochaine série? Bah, je sais pas, on va voir un peu ce qu'on va react. Bah, déjà, lundi prochain, je suis pas là puisque je suis à la draft. Donc, ça sera sur la chaîne d'Amine, ça. Ça sera sur la chaîne d'Amine, la draft de la Kings League. Mais on va voir. De toute façon, j'ai pas mal de trucs. J'ai pas mal de trucs un peu en stock. On verra bien. À quelle heure, si tu sais? Je pense que ça va être vers 20h. Je veux pas dire de la merde, mais 100% physique. 100% physique, j'ai pas vu. C'est marrant, même si vous l'avez déjà vu ou pas. Hein. C'est vraiment cool, 100% physique. Attends, mec, 100% physique, j'ai quand même l'impression d'avoir... Je vais peut-être mater que 2 épisodes. C'est beaucoup moins bien. Beaucoup moins bien. On est d'accord, c'est genre 100 ou je sais plus combien de monstres physiques et ils s'affrontent dans des jeux, quoi, non? Manouchka, merci pour le sub. Parce qu'en vrai, on va pas se mentir. En fait, le truc, c'est qu'en React, il te faut une base de concept. Je sais pas comment dire. Mais il y a souvent des... Entre se mater ça seul chez soi, parce que 100% physique, c'est déjà un banger. Honnêtement, enfin, 100% physique, on est quand même sur un truc où si tu demandes à des gens qui matent un peu ce genre de format, ça fait partie du haut des formats. Si on est... Faut pas qu'on soit trop exigeant, parce que souvent, nous, on commence à être trop exigeant. Moi, le premier, j'aime bien un peu donner mon avis sur plein de trucs et tout. Tu vois, genre, à React, où tu peux avoir les droits, machin, etc. Si on commence à être là-dedans, on est mort, quoi, tu vois. On pourra plus... Enfin... Tu vois ce que je veux dire? Pour les trucs... Potentiellement, on pourrait le React, c'est quand même... T'as React la première saison. Ah non, j'ai pas React la première saison, les frères. Il y a un an, j'étais pas sûr de pouvoir taper netflix.com et de vous l'afficher en stream, donc non. À l'épreuve du diable. À l'épreuve du diable, je trouve ça bien, mais honnêtement, je suis pas le mec qui ferait React ça. Je crois que Skyheart avait fait un React de ça, et c'est trop bien, parce qu'en fait, c'est un tryharder de fou qui va être en mode... En fait, tu vas écouter avec lui, il va faire les calculs. Moi, j'avais bien aimé, mais... c'est beaucoup de brain, quoi, tu vois. Et du coup, c'est cool à regarder, c'est vachement cool parce que c'est pareil, c'est que des giga smart. C'est vraiment que des giga smart. Mais c'est du divertissement différent, tu vois. Tu vois, moi, je suis quand même un mec qui se déconcentre assez vite et tout, tu vois. À React, t'as envie d'être en full tryhard et en fait faire des théories sur le machin, sur le truc. C'est il met pause et il fait le calcul à côté, quoi. Mais ce qui est sympa, ce qui est très sympa aussi, tu vois, mais où je prendrais moins de plaisir à React, tu vois. Parce que c'est moins ce que je kiffe. Il n'y a pas une saison de The Island en rab. Oh, si, on a. Non, mais en vrai, on a pas mal de choix, hein, les frères. On a vraiment pas mal de choix. Hein. Il y a un mec, là, il m'a balancé un truc. Après, c'est coréen et tout, mais en vrai, j'ai pas mal de. On a quelques possibilités, donc. Mais c'est important qu'on soit pas trop exigeant, quand même. Parce que c'est vrai qu'à nouveau, faut que le truc soit divertissant. Mais en React, du coup, c'est plus facile. Je sais pas comment expliquer. Enfin, vous le comprenez, quoi, tu vois. T'avais commencé 30 jours pour se marier. Bah, j'ai plus les. J'ai pas les droits, en fait. Donc, on s'est à moitié fait strike. C'était bloqué sur YouTube. Et, donc, c'était un peu. Zombieverse, c'est quoi Zombieverse? Finalement, les trucs de zombies, je trouve ça éclaté. C'est Netflix qui a fait un truc Zombieverse? C'est quoi? Ça me gonfle les zombies, moi. Tu vois, alors bon, District Z qu'on avait en France, c'est pas forcément le bon exemple, mais je trouve les trucs, c'est un peu... Dernier Train pour Busan, non mais c'est différent à un film, tu vois. C'est différent à un film d'une télé-réalité qui... où c'est des acteurs et que t'es en mode... J'avoue que ça me... Moi, j'ai toujours du mal à me hyper sur les trucs de zombies. Tu vois, quand t'es en semi-figurant, enfin, tu vois, j'avais détesté District Z. Oh bah, c'était nul, hein. Tu vois, c'est quand même... Non, c'était The Soldier, soit que un mec m'avait spam, là, sur...
Korean Military Show. Et c'est quoi en gros? Ils mettent des sous-titres? Ouais, c'est des sous-titres automatiques. United Kingdom. Ça, c'est à toutes les meilleures forces d'armée. 20 agents ont été sélectionnés. Ah, c'est un truc d'armée en mode pour trouver le meilleur agent spécial en Corée, quoi. Ah, et c'est que des trucs de... c'est qui le meilleur? Ah oui, c'est très militaire en mode... c'est que des épreuves... c'est que des épreuves militaires pour savoir qui est le plus gros crack. 7 millions de vues, ouais, ça... Ah, je regarderai, je regarderai. Les héros du gazon restera quand même dans les légendes du React. Ah bah, on va pas se mentir que... En vrai de vrai, le meilleur truc à React, c'est les téléréalités. Hein. On va pas se mentir. Enfin, tout est une télé-réalité. Mais les trucs les plus drôles, tu vois, c'est les trucs... Et les héros du gazon, premier degré, mais c'était... c'est le prime du prime. Genre, j'ai pleuré de rire, quoi. Tu vois. C'était vraiment les trucs... en fait... Les trucs qui sont un peu cons, etc., tu vois, forcément, c'est pas... Alors, le potentiel divertissement, il change pas, mais c'est le côté humour où t'es en larmes, quoi, tu vois. Tu devrais réact les traîtres. Tu vois, j'ai jamais maté les traîtres. Mais les traîtres, je pense que c'est très sympa et tout, mais t'es pas en larmes de rire devant les traîtres, tu vois. C'est pour ça que je dis que c'est différent, quoi. Tu vois, t'es pas dans un truc où 100% physique, on va pas pleurer de rire, quoi. On va pas être dans... Putain, non! Alors, il y a des moments quand même qui sont drôles, mais dès que je fais un pote, mes sœurs et tout, je leur mets au React au passage Cassie, bébé, Kimberley, ça rate jamais. Ah non, mais vraiment, ça c'était... Je vous jure, le fou. Et honnêtement, il n'y a rien de plus agréable d'avoir un fou rire quand on partage un truc comme ça et de voir que vous êtes mort aussi, quoi. Ça, c'est exceptionnel. Mais il y a des trucs un peu télé-réalité. Mais parfois, moi, j'ai aussi un peu une audience puriste, tu vois, donc du coup, tu peux pas forcément aller... C'est dispo en replay. La saison 2 est dispo et je crois que Susque, c'était la saison 2. La 1, on s'était fait strike. C'était la 2, non, ça? En fait, la 1, on s'était fait strike. On a peut-être les archives, on pourra peut-être... Parce qu'il y a la 3, mais la 3, c'est autre chose. Ah, c'est ça, là. Ça, honnêtement, si vous me kiffez et tout, si vous avez pas... Faut voir ça, ça. Hein. La baston, c'est quoi, ça? Ah ouais, non, mais c'était vraiment exceptionnel, ce truc. Putain, mais lui, il a vécu hein, sur les clips. Hein. Là, c'était... La 1, c'est légendaire. Ah, on essaiera de retrouver, en vrai, s'il n'y avait pas... à l'ancienne de fou. Parce que c'est vrai que, ouais, c'était... C'était godlike. Hein. Là, sur un bateau radeau, c'était bien sympa. Là, il m'a dit, le Xav, qu'il avait des trucs... En fait, moi, après, maintenant, je me suis dit que les trucs un peu longs, tu vois, de React, je les fais que si c'est dispo sur YouTube. Parce que... Enfin, pas dispo sur YouTube, mais que je peux mettre sur YouTube, tu vois. Je m'en fous de pouvoir monétiser ou pas, mais c'est juste que pour les gens puissent voir. Parce qu'en fait, quand t'as un truc où t'as genre... t'as peut-être 15 épisodes, donc on va se faire genre 5 soirées, c'est trop chiant d'avoir des trucs, en fait, où bah, t'es obligé de perdre les gens parce qu'ils ont pas vu le premier épisode et c'est pas disponible, quoi, tu vois. Ou alors les gens doivent payer forcément pour être sub, enfin, tu vois, c'est... Ça, je trouve ça un peu relou, quoi. Maréchal, merci pour le prime. Et après, quand c'est juste un one-shot ou quoi, on s'en fout, tu vois, on peut se mater que des trucs en stream, quoi. Mais c'est quoi le but des héros du gazon? Oh, ils sont allés coacher... En gros, c'est une équipe, la pire équipe de Belgique, amateurs et tout, qui se détruisent à la bière et tout. Et il y a un coach qui vient et qui essaie de les entraîner pour qu'ils fassent leur première win. Mais c'est que des personnages, tu vois. C'est que des... Faut remettre les VOD Twitch gratos. Bah, après, le truc, c'est que généralement, si t'as pas les droits, tu peux aussi te faire strike et tout. Donc, comme maintenant, je commence à avoir des droits aussi à droite à gauche pour pouvoir react en live et tout, c'est quand même sympa, quoi. Bonne nuit, Tom. Salut. Après, les 15 épisodes vus comme vous cutez, ça fait une vidéo. FM te manque pas trop. Bah, je t'avoue que comme là, je suis dans un délire un peu FM IRL où hier, j'étais aux détections à Clairefontaine. J'ai un bon truc qui comble, quoi, tu vois. Personne n'a réfléchi pourquoi les sirènes seraient un concept impossible à faire en France. J'ai bien quelques idées.
Moi, j'ai eu des grosses discussions avec les mecs qui ont les droits et tout. C'est juste que, en fait, à l'heure actuelle, je crois qu'on en avait parlé, je sais pas si je suis juste en boucle ou pas, mais lancer des nouveaux formats, c'est hyper difficile parce qu'en fait, les gens, il y a beaucoup de propositions. Donc, en gros, tu lances une nouvelle IP, donc un nouveau programme ou autre, pour que les gens s'intéressent à ce que c'est, déjà, prennent le temps de se dire, ah tiens, c'est quoi? VS, tous les trucs qui ressortent. Parce qu'en fait, tu seras toujours plus hypé par quelque chose que tu connais déjà, pour lequel tu as un souvenir ou autre, qui, après, à quel point ça remarche, tu vois. Mais c'est ça leur gros souci, quoi. Et donc, du coup, koh saison 30. Non, mais c'est le problème dans lequel on est, tu vois, sur la télévision française, c'est que les nouveaux concepts, ils marchent plus trop. Et du coup, on reprend beaucoup d'anciens. Et il y a des trucs anciens c'est trop bien de les revoir. Après, si ton contenu est à com et quali, tu peux faire connaître ton programme. Ah, souvent, alors quand je parle de ça, c'est souvent des audiences télé, tu vois. Et les audiences télé, c'est aussi des gens qui sont beaucoup plus âgés, tu vois. C'est les gens, la moyenne d'âge, c'est 40, 50 piges. Du coup, t'es en mode... Donc, pas forcément sur les sirènes, tu vois. Ensuite, je pense qu'il y a beaucoup de trucs que nous, on va adorer sur Internet, les jeux qui sont gamifiés, etc. Ou concrètement, en fait, tous les jeux gamifiés où c'est un peu brain, c'est trop bien. Mais pour les gens, c'est difficile. L'audience majoritaire, c'est la télévision et c'est les gens qui ont en moyenne 40-50 ans. Qui est la taupe? Moi, il me disait... Moi, je leur disais que c'était génial et honnêtement, ça aurait été une tuerie de refaire. Il n'y a pas eu des bonnes audiences. Les gens n'ont pas... Enfin, pas n'ont pas compris, mais... Alors que c'est basique, hein, tu te dis quand même. Hein. C'est quand même le b.a.-ba, quoi. Mais la compréhension des règles et tout, c'est pas clair. Faut des trucs vraiment basiques. C'est pour ça que t'as koh-Lanta 2 fois par an. C'est pour ça qu'M6, ils sont en mode... qui est la taupe... Ils ont essayé de faire au plus simple, tu vois. Les traîtres. Tu vas droit au but. Qui est le meilleur boulanger? Qui est le meilleur pâtissier? C'est genre la course infernale. Enfin, c'est que des noms où ils essayent d'aller droit au but au maximum, tu vois. Donc, nivellement par le bas. Est-ce que c'est nivellement par le bas? C'est le problème du serpent qui se mord la queue aussi, quoi, tu vois. Réalité, c'est que nous, on n'est pas toujours que de certains trucs, quoi. koh-Lanta, on le sait que ça sort 2 fois par an. Parce qu'on le sait à peu près. Il y a plein de programmes qui sont lancés par France TV, par M6 ou quoi. On le sait même pas parce qu'on en a rien à foutre, hein. Donc, il y a le mauvais perdant sur Netflix. Ouais, le truc avec Claude de koh-Lanta. C'est lui qui animait le truc. C'était une histoire, c'est pas mal. En fait, c'était, si vous voulez, t'as genre un camp un peu bluff de merde où t'as 10-15 personnes qui dormaient. T'as des épreuves et en fait, t'as un camp où t'as 10-15 personnes qui dorment. C'est un peu la galère et compagnie. Et pour gagner, il faut se retrouver dans la villa qui est en haut. Il y a que 3 logements. Et donc, du coup, c'est un peu tout un jeu de brain pour pouvoir rester dans la villa. C'est là que tu vas gagner des sous si tu finis l'aventure dans la villa. Et t'as des jeux, t'as des épreuves, t'as des trucs. C'était sympa, mais c'était pas... Mais ça, déjà, c'est Netflix. C'est déjà différent, tu vois, des programmes linéaires. J'ai l'impression qu'il faut rééduquer les téléspectateurs. Bah, c'est surtout, frère. Enfin, tu vois, juste au-dessus, t'as John qui dit l'âge moyen des téléspectateurs français grimpe à 57 ans. C'est juste, tu vois, enfin, c'est... On aime différentes choses, quoi. En même temps, le jeu de société qui marche le mieux, c'est le Loup-Garou. Bah, vous avez maté le Loup-Garou fait par Fary et Panayotis? Moi, j'ai trouvé ça super bien fait. Parce que je les ai trouvés méga intelligents dans le montage, dans la narration, dans le fait de faire participer aussi le viewer. Parce qu'en fait, du coup, il y a 3 loups-garous et ils ont pris que des profils en mode un mentaliste, que des profils un peu clichés, tu sais, de gens, entre guillemets, qui ont un agent secret, un machin, un truc, tu vois, qui n'ont pas des super pouvoirs, mais qui ont, via leur capacité professionnelle, sont censés être très bons dans la recherche, quoi. Et pas juste des mecs où t'es en mode, bon, bah, c'est vendredi, tout est permis d'Arthur, t'as Boudère, t'as machin, t'as truc, où tu les as vus 500 fois. Et en fait, du coup, t'as 3 loups-garous, donc dans tout cela, et ils passent vraiment une semaine, tu vois, reproduit dans un petit village, enfin un mini-village, tu vois, où chacun a sa piole pour dormir. Et pardon, je l'ai connecté. Et en fait, les loups-garous, au début, tu suis un loup-garou, t'apprends peut-être au premier ou deuxième épisode qui est le premier loup-garou, et tu sais pas les autres loups-garous. Donc même toi, tu joues jusqu'au bout, tu te poses des questions, il y a des retournements et tout. Et j'avais trouvé ça vraiment, vraiment fort. Canal, c'est un peu comparable à Netflix pour proposer un nouveau jeu, comme plus promo en plus, quoi. En fait, Canal, ils sont dans une strate où ils n'ont pas forcément besoin de faire une audience très forte en linéaire. Là où les audiences, les télé, TF1, France 2, M6, ils doivent performer en audience directe. Le replay, maintenant, c'est ajouté. Mais ils ont des gros enjeux de linéaire. Canal, ils sont aussi dans des trucs de nourrir MyCanal, ils sont plus dans un truc de nourrir leur programme de SVOD. Mais ce que sont avec MyTF1, avec... merde, c'est quoi? C'est
M6 non. M6 non, c'est quoi leur truc? M6 Replay? Non, c'est pas M6 Replay, c'est... Si, M6 ouais, c'est ça. Et ainsi de suite, et beaucoup ont fait ça. C'est juste que c'est le début aussi, et peu ont les moyens. Tu vois, M6 par exemple, ils ont fait les traîtres version Internet, tu vois. Où ils ont pris que des créateurs et tout, et c'est un programme qu'ils ont foutu que disponible sur M6 Je crois que quand ils se sont rendus compte que ça a bien marché, ils ont mis les traites en deuxième partie de soirée, enfin les traites Internet en deuxième partie des traites tout court, tu vois. Mais tu vois, mais c'est vrai que... Mais du coup, pour nous, bon, bah, t'as pas forcément des programmes fous. Et après, bah, ce genre de concept, tu veux que ça soit bien produit, tu veux que t'as un gros budget aligné si tu veux que ça soit clean, quoi. Mais ouais, donc... Il y a Agent du Mystère sur Netflix. Je connais pas du tout. Mais ouais, non, mais en tout cas, c'est pour ça que je pense que nous, il y a des choses qui nous plaisent, qui plaisent pas forcément à d'autres générations et tout, tu vois, dans les mécaniques, dans tout ça, quoi. Tu as raison, quand on regarde ce qui marche, c'est des programmes peu recherchés. The Voice, bah, The Voice, tu vois, ça fait longtemps, là, ils sont au bout, quoi. L'amour est dans le pré, c'est le programme qui fonctionne le mieux. Et en vrai, c'est un banger. Hein. Moi, je regarde pas, mais en vrai, de vrai, c'est un banger. Tu vois, genre, c'est un programme qui réunit... En fait, pour trouver des programmes qui réunissent tout le monde, tu vois, c'est quand même assez fort, quoi. Faut effectivement parler du casting aussi, c'était marrant de se foutre des bodyguards, mais si toutes les équipes sont comme ça, l'émission n'aurait pas été aussi bien. En France, on prend peu de risques, c'est toujours le même profil que ces gens lambda, ou alors McFly Caricto avec Juju Fitcat. Ouais, bah moi je trouve qu'il n'y a pas assez de gens, entre guillemets, pas connus, tu vois. C'est pour ça que je trouvais que le truc de loup-garou de Canal, c'était bien. Parce que les gens, c'est des cracks dans leur domaine. Et Koh-Lanta, ils font exprès de pas prendre 15 gars experts survie, sinon tu te fais chier, frère. Ils sont contents de prendre un mec que tout le monde va détester. Parce que la réalité, c'est que c'est la base du truc. C'est que tous les ans, ils prennent des gens, ils savent pas faire du feu, quoi. C'est volontaire. En fait, ils veulent pas prendre des mecs qui sont tous en mode alors j'ai 6 ans de survie derrière moi, bonjour, on va tous faire un feu, tac, 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 tac. Et peut-être que tu vois, ça marcherait, peut-être, mais c'est un autre programme, je pense, tu vois. Donc bon. L'amour est dans le pré Belgique avec le gars qui a tué son patron, c'est incroyable. Je connais pas ça. Certains étaient vite fait connus. Oui, voilà ça, mais ils étaient connus pour leur métier, tu vois. Non, mais en vrai, après, tu vois, c'est... J'avoue que là, j'ai bien kiffé, tu vois, parce que j'avais jamais maté de trucs coréens. Et tu sens que c'est une autre manière de faire, de monter, de produire et tout, quoi. Je peux faire plein de choses, PA, tu as un dimat potentiel derrière. Ah, mais t'en fais pas, hein. Je te cache pas qu'on avance sur plein de projets, hein. Après, c'est juste que parfois, il faut être convaincu et tout. On a mis du temps, mais là, j'ai des trucs qui avancent bien et où je suis assez... Enfin, même très convaincu, donc... Donc, ouais. Ah, c'est du montage aussi, Koh-Lanta, tu vois, zéro survie. Maintenant, j'ai des engueulades, des discussions. Ah, parce que tu vois... Ça a marché, The Island, cette année, ou pas? The Island, moi, j'ai kiffé. Mais concrètement, il n'y a pas de concept, quoi. Les mecs survivent. Au bout d'un moment, 3-4e épisode, t'es un peu en mode... Qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce que... Très mauvais bilan pour la saison 5 de The Island. 1 million, 5% du public. Parce qu'il se passe rien, en fait. Il n'y a pas de... Si t'as que de la survie ou quoi, c'est genre... Et c'est le pire truc, ils ont fait un truc célébrité. Mais ça, je vous avais dit, ça, je devais participer à ça. Ils m'ont proposé, c'était soit ça, soit Dalcy. Comme j'étais en train de react The Island, ça aurait été trop drôle, tu vois. D'être en mode de react la saison d'après avec moi en train de... en train de survivre. Mais après, ça, c'est des bourbiers aussi, hein. Torto, merci pour le prime. Quand tu maîtrises pas ton montage ni rien et tout, t'es quand même dans un truc où... déjà, faut avoir envie d'aller se foutre 2 semaines à survivre en clébard où t'es genre vraiment... T'es en calbar, il se passe rien, tu dois juste survivre. Donc tu t'embrouilles avec des gens. Si tu prends trop les rênes, t'es potentiellement l'énorme enculé, qui est hyper imbu de lui-même, qui machin et tout, en fonction de comment c'est monté. Enfin, ça... C'était avec Brubru, The Island. Non, Brubru, c'était The Apprentice, c'était le truc... The Island, t'es vraiment juste sur une île et tu dois survivre. Message épinglé. En série coréenne, je te conseille 100% physique, il y a Kang dedans. New World, Agent du Mystère, Busted, Run for the Money. Bah vas-y.
Je vais me noter ça. On peut plus de cette playlist. On n'en peut plus en fait. On va se mettre ça. Destination X. C'était le truc un peu GeoGuessr, non? Busted, c'est super cool. Non, non, mais on se remettra, je pense, des trucs coréens. Je pense que ça peut être cool. Demain, Trevor. Ouais, un peu plus tôt que prévu d'ailleurs. Petit update Kings League. Oh, j'en ai parlé de fou en début de live, frérot. Exceptionnel, là, on se rapproche du moment où je vais pouvoir vous dire un peu plus, là. J'ai trop envie de vous présenter les joueurs et tout. Hein. J'ai peut-être été un peu chiant, mais je suis tellement à fond que... Présenter mes quelques chouchous, moi. Tu arrêtes là. Ouais, je vais pas tarder, je pense, après. Bon, on papote, j'aime bien. J'aime bien papoter avec vous. 13h, pas 14h demain. Ouais, parce que je dois partir à 17h. Donc... Merci, Ico. Ah oui, pardon, Brubru. J'ai cru que tu parlais du... Oui, Brubru, c'était The Island, pardon. Le pharmacien. Si, Valeg, ça peut en plus, frérot. Il y a le choc des tocs en télé-réalité culinaire, genre Top Chef, et c'est excellent. Moi, ça me donnait envie à un moment de faire un truc en stream. Tu vois, quand je faisais Talk Chef et tout, là, en vrai, c'était cool. Mais après, ça tournait un peu en rond parce que là où au début, c'était cool d'avoir des grosses têtes qui ne savaient pas forcément faire à bouffer, au bout d'un moment, quand tu fais des émissions, alors bon, en cuisine, c'est un peu à part parce qu'en vrai, c'est plus un podcast, on papote et tout. Mais t'as envie de voir des gens bien cuisiner et se donner, quoi, tu vois. Au début, on en a fait 2 où c'était très le côté troll et tout, et c'était trop bien. Et ensuite, c'était un peu le... Et moi, pour le dernier, déjà, j'avais un peu envie de ce truc de... d'un truc un peu plus tryhard, avec des petits trucs fun, quand même, qui permettaient de pas être que en bouffe, mais on avait un peu galéré. Donc, au final, bon, le niveau cuisine était un peu dégueulasse, quoi. Mais c'était sympa. Mais c'était juste que faire ça en live, par exemple, c'était un bourbier. C'est galère. Vachement bien, ça, le choc des tocs. Ah, moi, je regarderais. Je regarde pas beaucoup de trucs de bouffe, en vrai. Et souvent, c'est sympa pour se poser. J'avais rien que garde à vous, on avait maté ça, ouais. Ça, c'était marrant. C'est vrai que j'avais parlé de Road to Power. On m'a dit que c'était pas si bien, mais en même temps, ça serait un... Je pourrais tester. En fait, il faudrait que je le teste avant, on m'avait dit. Après GTA, tu sais ce que tu vas faire, les frères, je sais pas, il y a trop de trucs en ce moment. Honnêtement, il y a plein de trucs, il y a plein de possibilités. On verra après GTA, je sais même pas dans combien de temps j'ai fini. Pour l'instant, j'avoue que je kiffe bien, en tout cas, ce délire de let's play. Là, j'avoue que vous aurez des nouvelles au mois de mars de Popcorn, qui prend pas mal de temps. Il y a la Kings League, il y a un autre gros projet qui s'organise. Et sinon, c'est beaucoup de streams un peu plaisir, tu vois. En vrai de vrai. Split Fiction à finir, bien évidemment. Ça, c'est... Petit leak. Ça a déjà commencé à leak en plus. Alors, non, mon PA maintenant, 40 ans, 50 ans, on regarde pas la télévision, c'est nos parents, c'est plutôt les 60-70. Fais un réact sur Frenchy Shore si tu veux vraiment rire d'un concept trash. Et merci pour les sirènes et ta bande son. Bah non, mais il y a de tout. Hein. Attends, il y a de plus en plus de gens quand même sur Internet et tout. Bah j'ai juré que c'est triste, hein. Mais c'est le content de l'année. Hein. Les merdes comme ça, en termes de pur divertissement, en fait, c'est tellement cata que du coup, en réact, t'en ris et tout, quoi. Mais tu réactes les trucs à la... Bon, Frenchy Shore, c'est trop hardcore, tu vois. Mais quand tu vois les trucs de l'île de la Tentation, c'est tellement lunaire ce qui se passe que c'est... Moi, ça me déprime. Or, React, c'est intankable. Ah bah, se le mater, tu vois, les délires Montoya et tout. Mais honnêtement, c'est les larmes de rire. Tu vois ce que je veux dire? Tu te mates l'île de la Tentation, frère, en live. Alors, je me fais allumer par une grosse moitié de ma commu qui est en mode je trouve ça inadmissible que tu fasses ça, PA. Et je te jure qu'on finit vraiment, mais en larmes. Vraiment. Parce que c'est tellement parfois des cons, tellement il se passe des dingueries et tout, que... Baptone, merci pour les 2 mois.
Les larmes de rire sur une séquence du minute 30 sur un épisode entier, je pense qu'on tient pas. Je pense que c'est marrant, mais c'est vraiment le nivellement vers le bas. La réalité, c'est qu'en vrai, quand on fait les héros du gazon, qui a un mix de personnages qui parfois peuvent être un peu tristes, mais qui sont poussés à l'extrême, la réalité, c'est que c'est pas loin de ça, quoi, tu vois. En vrai de vrai, c'est différent, c'est fait différemment et tout, mais tu vois, c'est... On y met un truc où on a l'impression que, tu vois, les héros du gazon, machin... Enfin, c'est des trucs où, d'un point de vue univers, c'est différent, parce que c'est des jeunes, que ça parle un peu cul et tout. Mais sinon, c'est de la télé-réalité, quoi, tu vois. C'est... Je pense que les 3 quarts de l'émission, tu te fais chier sur ce genre de programme. Je pense que je te plie vraiment un classique. Je pense qu'à React, c'est vraiment le truc où... C'est vraiment, mec... Gigi avait React avec Yano, une émission de célibataire avec un bateau rempli de mecs et de 4-5 femmes. Exceptionnel. Ah, c'est... Je sais pas comment dire, tu vois, mais... Les héros du gazon, ça crée de l'empathie, de la compréhension. C'est pas la culture du vide et les femmes objets, mais je comprends ce que tu veux dire. Ça, je comprends le débat derrière. Pour moi, c'est... Alors, il n'y a pas qu'une question de femme-objet, parce que c'est dans les deux sens. Enfin, je suis pas là à défendre la tentation, j'en ai rien à branler, hein, tu vois. Mais parfois, je trouve qu'on a tendance un peu à se branler sur certains trucs. Alors que la réalité, c'est que Philippe, on rigole, parce qu'en fait, le mec, c'est un mec qui est... On se fout de sa gueule, tu vois. Enfin, on va pas se mentir, tu vois. C'est qu'à la fois, il nous touche, mais qui nous touche d'une certaine manière, quoi, tu vois. C'est quand même un truc où... on va pas faire... Et que malgré tout, bon, bah, en fait, on rigole parce que, bah, il est belge et que du coup, c'est le belge ivrogne. Enfin, c'est une caricature du truc, quoi. Un belge ivrogne de la campagne qui a jamais gagné un match de foot, mais qui joue avec ses potes et qui, du coup, s'enquille 10 bières à la fin d'un match. On n'est pas non... Quand derrière, on dit, ah bah ouais, je trouve que c'est le nivellement vers le bas, qu'on soit quand même conscient de quoi on rigole, tu vois. Tout de même. Bof, héros du gazon, tu te moques d'une classe populaire, ça peut être vu comme du mépris. Bah, la réalité, c'est que oui, tu vois. Mais c'est pour ça que t'es pas dans un truc où tu descends les gens non plus. T'es juste en mode, c'est aussi une réalité où faut pas non plus se prendre pour pas ce qu'on n'est pas, mais toujours à juger les gens de haut. Les gens, ils se tuent à la télé-réalité. Moi, j'ai jamais trop maté la télé-réalité, j'en matais avec ma meuf. Je pense que les femmes sont plus là-dedans de base. Est-ce que c'est parce qu'il y a un truc de classe, enfin pas de classe, pardon, de société, tu vois, un peu global, et de plus curieuse du truc potin, machin, qui est sympa. Mais c'est parce qu'il y a trop de branlettes intellectuelles, faut pas oublier que c'est un stream chill react. Après, c'est normal, moi j'ai des gens qui sont un peu plus, tu vois, on a une communauté aussi où c'est un peu plus âgé, tu vois. Donc c'est normal aussi. Mais bon, parfois... Mais c'est vrai qu'à se mater, c'est marrant, quoi. On peut pas dire que Yaya, c'était un génie. Ah, Yaya, c'était un génie. Mais Yaya, c'était un mec qui était en mode, il branlait rien à la baraque, il buvait des bières avec ses potes, et il était naze au foot, et c'est sa femme qui faisait tout et qui élevait ses gosses, quoi. Mais moi, en fait, au bout d'un moment, c'est aussi quand même un peu le but, tu vois, c'est que... Moi, je suis assez d'accord quand même sur souvent le délire de contenu et tout. Parfois, il y a du nivellement vers le bas ou autre, je sais pas, mais en fait, je sais pas comment dire. J'avoue que là-dessus, enfin, tu vois, être en mode nivellement vers le bas, si t'es un intellectuel, enfin, tu vois, c'est le délire nivellement vers le bas, c'est, alors, c'est pas que c'est le même discours, mais c'est un peu Yann Moix qui est en mode les gens qui jouent aux jeux vidéo. C'est pas pareil, je te dis pas ça, tu vois, mais c'est un peu cette même vibe. Moi, alors que je suis méga privilégié, je suis déjà bien contente parfois de me foutre devant des merdes, et parfois qui viennent de YouTube ou autre, hein, mais juste pour déconnecter le cerveau, tout comme quand je scrolle. C'est pas pour autant que c'est bien pour l'humanité, mais il y a un moment où, bon, on va pas non plus... Enfin, tu vois, on va pas... Sur ce stream, nous allons relever le niveau de l'humanité. Et c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de moment où on va réacter un truc Arte qui va être hyper intéressant et tout, quoi. Tu vois, je trouve que... Tu vois, il y a un équilibre, quoi. Je comprends les gens qui matent de la télé-réalité. Je peux te dire, quand je me suis posé avec ma meuf sur les différents trucs de télé-réalité, mais frère, tu restes accroché parce que c'est vraiment de la merde. C'est de la merde en barre, mais tu passes un bon moment, quoi. Et ça reste quand même le but, au bout d'un moment, hein, parfois, de... Pour moi, le nivellement vers le bas, c'est uniquement de profiter de la sexualisation du programme pour faire de l'audience. Là, c'est OK. Alors ça, je comprends. Ça, c'est autre chose. Dis-nous, c'est quoi tes merdes YouTube? Non, mais il y a beaucoup de moments où je mets des trucs en fond, quoi.
Tu vois. En vérité, tu poses le cerveau. Moi, je trouve que tant que tu sais que tu es en train de poser le cerveau et que ça ne devient pas 90% de ce que tu fais de tout le temps, bah, je trouve pas que c'est forcément grave. Enfin, tu vois, je sais pas. Après, c'est... Quand tu mixes les choses, il n'y a pas de nivellement vers le bas, mais quand tout devient juste de la merde, là, ça l'est. C'est ça, mais après... En fait, après, c'est aussi un truc où... À nouveau, comme je vous dis, tu vois. Enfin, pas que c'est l'audience, mais... Et si, un peu, quoi. C'est quand même un truc un peu lié à l'audience et tout. Aussi de ce que les gens veulent, cherchent et tout. Donc, quand tu vois aussi le changement de Koh-Lanta vers plus de totalité, moins de survie et plus d'engueulade. Ouais, parce que c'est les gens restent plus là-dessus, quoi. En tant que consommateur, en tant qu'influenceur, bof. Ouais. Non, mais tu vois, après, parfois, je me pose pas trop de questions. S'il y a un truc qui me plaît, je suis en mode, vas-y, je le fais. Et, tu vois, on est passé par beaucoup de débats où, au début, faire du React... Enfin, tu vois, si on reprend tous les trucs, quoi. À la base, faire du just chatting sur cette plateforme, c'était de la merde. D'accord? Et c'était éloigner le but premier de cette plateforme. Twitch est arrivé, Zera, il avait été beaucoup, Zera, dans un truc d'opposition au React, à tout ça, parce qu'il voulait... Enfin, à l'époque, hein, et pour beaucoup, c'est ce qui a mis une image sur Zera, un peu de... Pas puriste, mais en mode un peu puritain de... Il ne faut surtout pas ça sur Twitch et tout, parce que... tu vois, c'était... Et ensuite, c'est un dosage, quoi. Ce qui fait que maintenant, sur Twitch, frère, il y a Nasdaq, quoi. Il y a Nasdaq qui est en télé-réalité, il a une baraque, il y a 50 personnes, il prend tous les mecs en mode... c'est un duel de PNJ permanent, il fait 120 000 viewers, bah si t'en as rien à foutre, tu mates pas ça, quoi, tu vois. Est-ce qu'on est en mode, il faut à tout prix que lui n'existe pas, quoi qu'il arrive, il y a de l'audience pour ce genre de truc et ça existera toujours. C'est pas pour autant que tout d'un coup, faut tomber là-dedans et se dire, je vais faire ça parce que ça fait de l'audience. Mais... Et il a raison quand on voit les dérives. Hein. Moi, je suis pas d'accord. Parce que ça amène de tout, tu vois. Je trouve que ça amène de tout. Ensuite, en fait, il y a de l'audience pour tout. Hein. Snapchat, les mecs font 1,5 million, 2 millions par jour de vues. Hein. C'est aussi, tu vois... C'était intéressant, on avait des débats sur... on avait parlé de la cassée, on parlait sur une dernière VOD, en gros, où... c'était avant que la cassée aille hyper loin. C'était juste après qu'il gagne le LEC. Et en gros, il y a des gens qui commentaient et qui étaient en mode, mais PA, il se rend pas compte, il est matrixé dans sa bulle Twitch, e-sport, gaming ou autre, où en fait, les gens n'en ont rien à foutre, quoi. Et c'est juste que c'est vrai qu'on est aussi beaucoup dans des bulles et tout, quoi. Donc bon, après, juste que quoi qu'il arrive, des réseaux, tu pourras pas les protéger. Twitch, dans 5 ans en France, c'est sûrement fermé, quoi, tu vois. Donc, je jure que c'est la première fois que j'entends le nom de Nasdaq. Ah ouais? Les deux gros... Moi, j'adore savoir ce qui se passe. Donc, du coup, je sais un peu tout ce qui se passe et je suis un peu tout, tu vois. Et en gros, les deux gros Snapchatters, c'est genre HMI, là, qui avait un truc qui s'appelait la HMI House, qu'il avait fait à Bali, je crois, ou en Thaïlande, je sais plus, Thaïlande peut-être, où il avait ramené des Snapchatters et tout, il faisait du content. Et sinon, tu vois, t'as Nasdaq, et là, Nasdaq, lui, il s'est mis sur Twitch, c'est pour ça que... là aussi fait beaucoup parler, quoi. Et en gros, Snapchat, l'énorme diff, si tu veux, c'est que c'est une plateforme où il y a énormément d'utilisateurs quotidiens en France, dans le monde aussi, et en fait, ils mettent énormément de publicité, ce qui fait que ça rémunère énormément, ce qui fait que tu as beaucoup de Snapchatters qui en vivent. Contrairement à Instagram, par exemple, tu vis de placement de produits, etc., mais tu vis pas de la plateforme. Insta est la seule plateforme, quasiment, qui rémunère pas, je crois. Parce que même TikTok, même Twitter, si t'as l'option, tu touches 20 balles par mois, mais à l'époque, on avait l'oiseau Tyson. Mais je crois qu'il est dedans, hein. Je crois qu'il était dans la HMI. Hein. Snapchat, c'est vraiment une bulle à part. Ouais, mais Snapchat, c'est une bulle qui est 2 fois plus grosse que Twitch. Que la bulle de Twitch, tu vois, par exemple. Quand on voit que le React a ramené Ryu en stream QQ, ouais, tu vois, moi, je suis tout à fait d'accord. C'est comme tout, ça amène du bon, du moins bon. Non, mais AK, ça se comprend aussi, hein. Facebook, il paye sa part. Ah, Facebook, ça paye vachement bien. Mais il y a que moi, mais Snap, j'ai du mal. Non, mais c'est normal. Mais après, c'est un truc d'âge aussi. Nous, on est quand même assez âgés. Moi, j'ai 30 piges. Tu vois, j'ai des gens qui vont de 20 à 45 ans, mais c'est ce que j'aime beaucoup aussi. C'est ce que j'aime beaucoup aussi, tu vois. Mais force. Et après, ça dépend, tu vois. Genre, moi, Cédric, tu sais, il me dit, il mate, quoi, tu vois.
Ils matent sur Snap parce que c'est des trucs, en fait, les gens veulent... Ce truc de les gens veulent poser leur cerveau, c'est juste sur quoi tu poses ton cerveau. Il y a des gens, ils m'ont dit en mode, tu vois, je voyais dans le chat en mode, oh putain, BPA, c'est trop bien de se poser le lundi soir devant un de tes réacts ou autre. T'as des gens plus intelligents qui se diraient, putain, c'est le nivellement vers le bas. Enfin, tu vois, c'est pour ça que t'es toujours aussi vu dans un truc où, en fonction de ta position, de ce que t'aimes pas, t'as des gens, ils sont pas sur les réseaux, je peux vous dire, qui nous jugent bien d'être en train de passer du temps sur les jeux vidéo, sur des streams, sur des machins. C'est en fonction de la cam de chacun, tu vois. Des gens, tu leur dis, ouais, j'ai passé tout mon week-end chez moi à geek. Le mec te dit, mais t'es un clébard, en fait, quoi. C'est-à-dire que t'es un con, quoi. Bah, moi, j'ai lu, j'ai fait des activités sociales, je suis allé au musée. T'es en mode... Et l'un n'empêche pas l'autre non plus, tu vois, mais si tu prends les extrêmes après, c'est un peu technique, quoi. Snap est utilisé comme TikTok. Ouais, plus comme Insta sur le côté story. Et après, en vrai, Snap, c'est une messagerie, quoi. Les gens se parlent beaucoup en messagerie. C'est beaucoup un truc de messagerie, quoi. Quand je raconte à des collègues de boulot que je regarde du réact sur Twitch, on me prend pour un fou. Ah, mais c'est pour ça, faut en être au courant, quoi. Alors, vous lisez pas du Dostoïevski, je sais même pas le dire. Voilà. Ça va, vous? Hein? On est comment? Sondage qui fait encore les flammes Snap, PA. Ça. Snap, c'est plus gros que Twitch? Ah, je pense largement, ouais. J'aurais dit largement. Après, la différence, c'est que Twitch a des connexions directes avec d'autres réseaux. Mais tu vois, par exemple, là, chez Miaous, là, les mecs, ils ont fait des trucs de clash et tout. Les extraits sur TikTok, ça faisait des 400, 500 000 likes, tu vois, c'était aussi énorme. Donc maintenant, c'est juste que tout, genre Twitch, c'est une plateforme de contenu où le contenu va vivre ailleurs. Donc, je suis impressionné à chaque fois dans le métro le nombre de gens que je vois sur Snap. Ouais, non, mais c'est pareil au taf, quand je dis que j'ai joué pendant le week-end, ça fait les étonner. Non, mais ça reste un truc où maintenant être gamer, c'est beaucoup plus normal. Mais c'est pour ça que parfois, et là on est parti d'un truc de réact de l'île de la Tentation. Donc tout ça pour vous justifier que lundi prochain, tous les meilleurs moments de Montoya en React. Ça sera là, ici. Enfin, no offense, mais Nasdaq c'est rendu sans intérêt. Ah, mais mon gars, je suis pas du tout consommateur de Nasdaq, tu vois. Mais c'est juste que, bah, il y a des contenus pour plein de gens, quoi. Donc, Snap, leur programme de rémunération, c'est de l'ubérisation. En fait, le truc, c'est que Snap, les marques qui payent sur Snap, c'est des marques que tu vois pas forcément ailleurs, tu vois. Et c'est des marques qui ont pas mal de thunes, parce que parfois, c'est des trucs qui rapportent, c'est des trucs de paris sportifs, de machin. Et t'as vraiment tous les 2 snaps, tous les 3 snaps, t'as une pub, quoi.